Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Nabil Takali, qui n'est autre que le préparateur physique de Baki. Il a fait énormément parler de lui en ce moment, Nabil, pour ses déclarations tout simplement fracassantes. L'occasion justement de revenir avec lui à froid sur le combat entre Cédric Doumbé et Baïsangour Shamsudinov, et évidemment également les chances d'un potentiel rematch. Nabil, comment tu vas? Ben, moi, ça va très bien. Je suis rentré à Dubaï, on rentre victorieux, donc franchement, ça va, quoi. On est La bien. vi- Alors, tu peux être bien, effectivement, la victoire dans les valises avec toi. Alors, Nabil, évidemment, vu que tu es le préparateur physique de Baïsangour Shamsudinov, je ne peux pas commencer cette interview en te posant pas une question concernant le cutting de Baïsangour. Comment est-ce qu'il s'est passé? Il a validé la pesée, donc j'imagine qu'il s'est bien passé. Je t'avais posé la question justement lors de notre précédent entretien, de savoir si tu allais t'y prendre différemment au niveau du cutting et de la pesée en général, étant donné l'échec à la dernière pesée. Comment ça s'est passé de manière globale? Mais globalement, vu que le combat était ultra important, il y avait beaucoup de médiatisation et il y avait un gros aspect financier, on ne pouvait pas se permettre de rater la pesée, surtout qu'on avait raté la pesée précédente. Donc, on a pris énormément d'avance au niveau de la diète et du poids. On s'est dit, en plus, Doumbé, c'est pas forcément un gros cutter, etc. Donc, c'est pas grave si on rebondit un peu moins. Donc, on a mis beaucoup plus l'accent sur la diète, un peu moins sur le water cut. Donc, on est descendu beaucoup plus bas que d'habitude. Vraiment, il y a une grosse différence par rapport à la pesée dernière. Donc, ça s'est super bien passé. Franchement, même le water cut, ça reste toujours désagréable comme sensation de se déshydrater volontairement. Mais franchement, il se sentait bien et tout. Ça s'est fait en un claquement de doigts, entre guillemets, quoi. Ça reste difficile, mais ça s'est fait facilement. Il n'y a pas eu de difficulté ou quoi que ce soit. Donc, on a rebondi un peu moins. Et juste, on a vu que Cédric, lui, il avait rebondi un peu plus que d'habitude. Mais ça n'a pas changé grand-chose vu qu'au niveau du game plan, etc., c'est pas le poids qui était important à ce niveau-là. Ouais, j'ai entendu dire, Cédric, justement dans une vidéo du PFL, que peut-être une semaine ou un peu moins avant le combat, il lui restait 5-6 kilos à perdre. Donc j'imagine que, comme tu l'as dit, le water cut, il a dû être un peu plus conséquent que lors de ses précédents combats. Baki, il était je sais pas si tu peux nous le dire, mais il était à combien? Il pesait combien pendant le combat, plus ou moins? Dans le combat, je peux te le dire parce que le combat est passé, mais on était entre 85 et 86 kilos, quoi. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Pour un powerlifter, Ouais. c'est pas mal du Ouais, tout. je crois qu'il est rentré, il faisait 85,5, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Et tu penses que Cédric était plus lourd? Non, non, je peux pas te dire exactement, mais je pense qu'il était légèrement moins lourd, peut-être 84 ou 83, je pense, honnêtement. Ok. Ok, bah écoute, merci de nous avoir. Ouais, pas moins, ça m'étonnerait parce qu'il savait qu'il allait se retrouver face à un Baki athlétiquement assez costaud. La préparation aussi, dans son ensemble, elle s'est passée comment, Nabil? Franchement, c'est super bien passé, pas de blessures, pas de bobos. Franchement, on a bien fait les choses. On a fait un training camp de fou. Fernand a fait les choses bien. François Laurent, son coach de sol, pareil. On a vraiment fait en sorte cette fois-ci de vraiment, parce que Cédric Doumbé, certes, il a fait un combat de fou, mais on savait que ça restait un. C'est vrai que beaucoup de monde a, on va dire, son niveau de sol, son niveau entre guillemets global en MMA, il a montré quelque chose de vraiment exceptionnel pour un combattant assez jeune, entre guillemets, à MMA. Mais on savait que c'était quelqu'un de redoutable. Même avant ce combat, on savait que le mec, physiquement, il allait être là, il allait être bien préparé. Moi, j'ai parlé en plus avec son préparateur physique Mhm. après le combat. Il m'a dit qu'il a fait un de ses meilleurs camps de sa vie. Donc, nous, c'est pareil. De notre côté, on a vraiment mis l'accent sur une bonne condition physique, sur les déplacements, parce qu'il a beaucoup bougé, Baïsangour, par rapport, entre guillemets, à d'habitude. Mhm. C'était un peu plus lui qui tournait et Cédric Doumbé qui chassait, entre guillemets, par rapport à d'habitude. Donc, il fallait beaucoup bosser de déplacements, endurance musculaire au niveau du bas du corps, de la pliométrie, etc. On a beaucoup aussi bossé les phases de lutte, les timings, etc., pour qu'il ait vraiment une grosse puissance, une grosse explosivité à ce niveau-là, quoi. Donc voilà. Et après, bien évidemment, la stratégie que vous avez vue, mais ça, c'est autre chose que la préparation physique, quoi. Mais on s'est bien préparé, je suis content. Ah, mais ça s'est ressenti pendant le combat. Effectivement, les mouvements, les déplacements latéraux de Baïsangour, je pense que c'était notamment dans le deuxième round, parce qu'il savait que Cédric allait venir avec des intentions beaucoup plus offensives, étant donné que, bah, selon moi, selon tout le monde, le premier round, c'est Baki qui le gagne. Et puis les timings aussi sur les amener au sol, effectivement, c'était plutôt impressionnant. L'occasion justement pour moi de te demander comment est-ce que tu as vécu ce combat, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Baïsangour Shamsudinov. Et Nabil, je me souviens plus de t'avoir vu dans le coin, mais tu étais dans le coin pendant le combat. Non, je n'étais pas dans le coin parce Ah, que ok. c'est limité à 4. Il y avait Eddy, François Laurent, son grand frère Ruslan et Ok. Nassourdine. Et vu que c'était limité à 4, on s'est dit bah, autant mettre, on va dire, Nassour
qui Mhm, était là en plus. Donc, on s'est dit pourquoi pas mettre Nassour mhm, à ce niveau-là. Moi, j'étais, on va dire, avec ses frères, on va dire, bord de cage. mhm. Franchement, le combat, comment je l'ai vécu, franchement, pas de stress, entre guillemets, avant le combat, pendant le combat, parce que je lui fais confiance. On a beaucoup travaillé, je connais son niveau, je sais de quoi il est capable. Et je sais que c'est quelqu'un de très intelligent quand il combat. D'ailleurs, on l'a vu, c'est peut-être entre guillemets, ce que certains lui reprochent, c'est qu'il prend peu de risques dans ses combats. Donc, forcément, quand tu prends peu de risques, tu as moins de résultats, tu prends moins les points. Mais face à un Cédric Doumbé qui peut t'éteindre, tu ne peux pas prendre non plus énormément de risques. Et on l'a vu dans son style de combat, les jabs qu'il a utilisés, le type de jab qu'il a utilisé, les déplacements. Franchement, le combat, je l'ai bien vécu. Je notais à peu près pareil. Premier round pour Baïsangour, deuxième, soit Doumbé, soit égalité. Ça ne m'aurait pas choqué que Baïsangour prenne le round, mais ça ne me choque pas non plus que Doumbé prenne le round. Globalement, je suis satisfait de son combat. On savait que Cédric allait préparer quelque chose au niveau de la défense. Sa garde papillon m'a vraiment impressionné Ouais. parce que c'est dur à mettre en place une garde papillon, surtout quand tu n'as pas un niveau de sol exceptionnel. Sur le dos, surtout quand MMA, travailler sur le dos, c'est pas naturel, c'est pas forcément une bonne chose parce que tu as les frappes, etc. Après, le fait qu'il n'y ait pas les coudes, je vais pas dire que ça a facilité la défense de Cédric Doumbé, mais en garde papillon, avoir les coudes quand tu es dessus, ça t'aide énormément. Tu peux marquer des points, tu peux faire des dégâts, etc. Mais je trouve que c'était une bonne stratégie de sa part. Je ne sais pas s'il en a parlé, s'il avait vraiment préparé, on va dire, beaucoup de travail au niveau de la garde papillon, mais en général, la garde papillon, pour la maîtriser, il faut beaucoup de travail, ça ne m'étonne pas. Mehdi Othman et tous ces coachs, ils sont très bons pour préparer un game plan, quoi. Ah, ça, on a eu le mérite de voir enfin le niveau de sol et la lutte défensive de Cédric Doumbé, hein, c'est clair. J'en parlais lors de ma précédente vidéo aussi avec Movsar Ibragimov, qui est un combattant professionnel. Je sais pas si tu le connais, mais il a été choqué par son niveau au sol. Bah, franchement, ouais, nous aussi, entre guillemets, il a bien fait la chose. Après, je le dis, c'est pas bien évidemment pour parler du niveau quoi que ce soit, mais défendre à MMA, ça te fait pas gagner de points. Ça te fait ne pas perdre le combat à l'instant T, mais tu gagnes pas de points à défendre. Donc, Ouais. il faut faire attention. C'est sûr, c'est top de défendre parce que ça te permet, on va dire, que ton adversaire passe pas la garde, mette pas trop de dégâts. Mais c'est bien de défendre, mais derrière, il faut pouvoir, entre guillemets, contrer après. Pour moi, là où il a vraiment été bon, c'est que derrière, il se relevait. C'est là où il a fait le travail, parce que la garde papillon, c'est top, mais si ça ne te permet pas de renverser ou de faire quelque chose, ça a peu d'intérêt. Là, il a pu se relever rapidement, repasser debout. Le premier round, je pense qu'il a eu du mal, ça l'a un peu, il nous en a parlé un peu en off après le combat. Les low kicks, ça a été vraiment une mauvaise idée de sa part. Ouais. Surtout, ils n'étaient pas cachés, il n'y avait pas de combinaison avant. Et face à Baïsangour, c'est une grosse erreur. Même moi, ça m'a surpris. Je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Et lui, au moment où il met le low kick, il se fait amener au sol, il dit, mais tu sais, Cédric nous a dit, mais Cédric, pourquoi tu as fait ça, tu vois? Mais tu sais, pendant la conférence de presse de Cédric Doumbé, il y a Boris Johnston, son coach de MMA, qui est venu me voir justement et on a parlé un petit peu, on a échangé. Il m'a dit exactement ça. Il m'a dit que, en fait, la consigne du coin de l'équipe de Cédric Doumbé après le premier round, c'était surtout n'envoie plus de low kick. Et c'est la raison pour laquelle, ou l'une des raisons pour lesquelles Cédric n'a pas été amené au sol aussi facilement que le premier round. Dans mes souvenirs, peut-être qu'il a subi un takedown, je crois, dans le deuxième. Non, non, je crois pas. En fait, Pas du tout. il se fait amener au sol, mais c'est pas validé comme un takedown Ouais. parce qu'il n'est pas complètement au sol. Il est un peu contre la cage, un peu contre le sol. Juste, je pense, en dehors des low kicks, ce qui a fait que la lutte a été beaucoup plus compliquée, c'est qu'il a pris un peu moins de risques dans certaines situations et surtout, il a un peu mieux géré la distance, cette distance un peu qui était compliquée sur le premier round. Et il a mis en place une stratégie où ça n'arrivait pas au contact, en fait. Parce que si Baki arrive au contact, il y a très forte chance qu'un takedown sur deux passe, entre guillemets. Mais si tu n'arrives pas au contact, c'est là que Doumbé est fort parce qu'il peut contrer, il a une grosse allonge. Et je trouve que c'est là qu'il a bien géré. Il y a eu pas mal d'échanges en striking. Les deux ont bien, on va dire, marqué les points. Après, je ne sais pas comment il gère le pointage, entre guillemets, au PFL parce que moi, j'ai regardé le combat plusieurs fois après et les stats que mettait le PFL en dessous, surtout sur les coups avec les points, et c'était mal comptabilisé. Et je parle du côté de Cédric comme du côté de Baïsangour. Un combat, certes, il n'y a pas eu énormément d'échanges, mais à la fin du combat, au moment où Marc Godard arrête le combat, je crois qu'il y a 11 ou 12 frappes avec les points touchés pour Doumbé et 9 ou 10 pour Baïsangour. Et c'est faible, on ne va pas se mentir. Certes, il n'y a pas eu un énorme volume, mais ça veut dire ils sont touchés avec les points 5 fois en 2 rounds et 1 minute. C'est rien, quoi, tu vois. Je trouve ça un peu bizarre. Pourtant, j'ai regardé le combat plusieurs fois, alors je ne sais pas comment ils comptent les points, mais je t'avoue que Cédric Doumbé nous a bien, enfin, pas choqué, mais il a fait le taf, il nous a respecté. C'est ça que je suis content vis-à-vis de ça, quoi.
C'était un combat super agréable à suivre, hein. Moi, j'étais à quelques pas de l'octogone. Je peux te dire que j'ai pas loupé une miette. J'étais bouche ouverte là devant ce combat. Laisse tomber, je me suis régalé. Malheureusement, ça se finit un peu. Tu vois, on reste sur notre fin évidemment, puisque c'est une écharde qui a mis fin au combat. J'imagine que même vous, ça vous a frustré, même si vous repartez avec la victoire dans les valises, vous auriez peut-être et sûrement aimé que le combat se finisse autrement. Bien sûr, on aurait aimé que ce soit ben, une victoire entre guillemets franche, parce que les gens diront toujours ouais, c'est l'Écharde un peu qui t'a sauvé. J'entends des gens qui disent ouais, Doumbé il était en train de gagner ce premier round, alors qu'il y a eu deux échanges bah, qui contre bien sur le deuxième. Pour moi, c'était encore assez serré. Et dans la stratégie qu'on avait mis en place, ça allait pas se passer entre guillemets comme ça. Ils n'allaient pas rester debout comme ça. Il allait vraiment mettre l'accent parce qu'il se sentait super bien physiquement. Même Doumbé nous l'a dit qu'il se sentait bien physiquement sur le round 3. Il allait vraiment accélérer, entre guillemets, all-in sur le troisième parce que dans les consignes, on savait, entre guillemets, qu'il y avait un round de chacun quasiment. Ouais. Même si on pensait que Baïsangour aurait pu prendre le deuxième, tu ne prends pas de risque, surtout au PFL. Je ne vais pas dire que les juges étaient pro-Doumbé ou quoi que ce soit, mais tu ne prends pas de risque dans ce cas-là. Donc il fallait mettre l'accent et vraiment gagner ce round, franchement. C'est vrai que c'est un peu une déception. Après, ça fait partie du jeu. C'est pas notre fait, entre guillemets. C'est l'arbitre qui a décidé d'arrêter. Et si Doumbé connaissait bien, entre guillemets, les règles, certes, c'est un peu sévère pour certains, mais tu sais que tu peux pas demander, entre guillemets, à aller parler à l'arbitre et dire c'est sûr que l'arbitre, il va arrêter parce que c'est un peu un refus de combat à l'instant T. Et l'arbitre, il ne peut pas se permettre, Marc Godard, surtout qu'il n'a pas pu s'exprimer au niveau de l'écharde. Marc Godard, je me mets à sa place. Tu as Doumbé qui le regarde et qui lui dit ouais, j'ai un truc au pied. Il ne peut pas comprendre que c'est une écharde qui le gêne et qu'il faut l'enlever, tu vois. Donc c'est normal, tu vois. Moi, ça ne me choque pas cette. Peut-être que le PFL a sa responsabilité, mais après, il faut prouver que l'écharde était là avant le combat. Que c'était pas. Après, ça peut toujours être entre les combats, les cutman ou l'arbitre ou quoi que ce soit qui rentre. C'est trop difficile à expliquer, franchement. Je te donne, après, on passera à autre chose, mais imagine, Marc Godard, il arrête le combat. Il y a une écharde à enlever. Au final, au moment où ils vont pour enlever l'écharde, elle n'est même plus dans le pied. Tu passes pour un guignol en tant qu'arbitre, tu passes pour un guignol en tant qu'organisation. Tu vois. Non mais clairement, mais si on est totalement objectif, Marc Godard en plus qui est un arbitre l'un des plus expérimentés du game, comment est-ce que tu veux qu'il voit une écharde? C'est super petit, tu vois, c'est quoi, 3-4 mm. En plus déjà, au-delà du fait de réussir à la voir, comment est-ce qu'on peut se dire qu'une écharde peut mettre fin à un combat? C'est un truc de fou et il a fait que respecter le règlement Marc Godard. Donc je peux te dire que les gens derrière moi dans le public, ils l'ont insulté de tous les noms, il a eu l'occasion de se justifier, hein, Marc Godard dans une interview accordée à la Sueur. Mais en vérité, si on est totalement objectif, il a bien fait, même si on est tous frustrés. Bien sûr, après, il ne faut pas enlever. Je pense que pour Cédric, ça a été une déception parce qu'on se voit qu'il se rend compte qu'il ne voulait pas arrêter le combat à ce moment-là. Ouais. Juste, il a fait une erreur, je pense, peut-être une méconnaissance des règles, ou peut-être qu'il s'est dit, il ne va pas être si strict que ça. Moi, j'en avais parlé avec Baïsangour, je me souviens encore de cet événement, c'est contre Bobby Palette, il y a une phase de sol. Marc Godard estime qu'il n'y a pas assez d'action la phase de sol. Il relève Baïsangour. Baïsangour, entre guillemets, se plaint, il dit pourquoi tu me relèves, tu vois. Et Marc Godard, il dit continue le combat, combattez. Et à la fin, il est venu nous voir quand on était au contrôle antidopage. Et il nous dit si tu avais contesté une seconde de plus, j'aurais arrêté le combat, tu aurais Ouais. perdu le combat pour, entre guillemets, abandon, quoi. Donc il est strict, il est sévère, mais c'est un arbitre expérimenté. Après, peut-être que ça aurait été plus intelligent de mettre un arbitre français, mais je préfère prendre un arbitre expérimenté qui a fait des main events à l'UFC, des grands combats avec beaucoup de tension, qu'un arbitre français qui peut-être, certes, parle français, mais qui n'a pas forcément l'expérience et qui aurait pu faire des erreurs de jugement, quoi. Ouais, après, c'est la personnalité de Marc Godard, on le sait, hein, c'est quelqu'un de très autoritaire, il a envie de se faire respecter. Il n'y a personne qui marche sur ses plates-bandes à Marc Godard. C'est ça. Et puis je sais pas, je suis sûr que tu l'as vu, cette interview de Cédric, il y en a eu quelques-unes là après le combat. En fait, Cédric, il considère que ce n'est pas une victoire, qu'il n'y a pas eu combat et qu'à la place de Baki, il savourerait même pas. Qu'est-ce que tu penses de ces propos, Nabil? Après, je peux comprendre, hein, quand tu perds comme ça, tu as toujours un peu de frustration, c'est un peu relou. Mais je pense honnêtement, imagine l'inverse. Baïsangour, on va dire, se fait arrêter parce qu'il se plaint d'une écharde au pied. Je dis pas que Cédric l'aurait clashé ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'après le combat, il sait faire la part des choses. Mais je pense que les gens ont été très durs avec lui. Là, les gens sont très durs avec Cédric, hein, je lui enlève pas ça. Mais faut
faut pas oublier que c'est pas sa faute à Baïsangour, que lui faisait son combat, il a fait son combat, il a assumé tout. Tu vois, il a assumé l'entrée avec les Bakité morts, il a assumé tout le trash talk autour, il a assumé l'ambulance, il a assumé, on va dire, même la pression. Tout le monde le voyait perdant, entre guillemets. Il y avait peu de gens qui le voyaient gagner, on va pas se mentir. Donc, bien évidemment que pour moi, il a le droit de savourer cette victoire, surtout après tout ce qu'il est passé. Tu vois, il y a eu la pesée ratée, etc. Il revient, il fait une grosse préparation, beaucoup de pression, beaucoup de médias qui le voyaient perdre. Beaucoup de gens le voyaient perdre. Moi, je te dis, dans le public, je voyais des gens faire des signes en mode tu vas te faire finir, t'es mort, tu vas prendre ton cas au premier round. 22 ans, il arrive, il fait Ouais. ça dans une salle pleine à craquer, 20 000 personnes qui on va dire, était hostile, même le PFL. Ils nous ont pas fait de coup bas en dehors de ça, on va pas se mentir. Après, juste l'entrée, il voulait faire l'entrée sans musique. Il avait fait à Jordan aussi. Pour moi, il a le droit de savourer sa victoire, il a mérité. Certes, c'est pas la plus belle des victoires, mais ça reste quand même une victoire. Ah mais totalement, bien sûr qu'il le mérite absolument, tu l'as dit, 22 ans, moi ça m'a choqué la gestion, la pression de Baïsangour Shamsudinov, tu sais, je me suis fait, j'ai pas envie de dire que je me suis fait insulter, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué dans une vidéo, c'était la vidéo qui a suivi le face-off, le face-à-face, où je disais que pour moi, Baki avait remporté le face-à-face, parce qu'il m'a surpris en fait, il est resté stoïque, a fixé Cédric Doumbé, je l'ai jamais senti se laisser intimider non seulement par Cédric, non seulement par le PFL et la grandeur de l'événement. Et après le combat, il disait même que l'Accor Arena c'était trop petit pour lui et que prochain combat, il aimerait évoluer dans une arène plus grande. Bien sûr, en plus, bon, Cédric l'a avoué lui-même hier, je crois, dans l'interview chez Click, il voyait que Ouais. franchement, Baïsangour, c'était quelqu'un de solide, que Ouais. c'était pas ça qui allait le déstabiliser. Quand tu dis ça avec un mec comme Cédric, qui est quand même, on va dire, quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Après, je pense que les gens ont mal compris quand tu dis il a gagné le face-off. Cédric n'a pas eu peur de Baïsangour ou quoi que ce soit. Même moi, je l'ai dit. C'est juste que c'est vrai que au moment où ils font le face-off et que Cédric part et qu'après il doit revenir parce qu'il voit que Baïsangour restait, ça marque un peu comme quoi ben, Sangour, ben, il est là, quoi, il est en place et il n'a pas du tout peur de Cédric. Alors tout le monde pensait que la pression allait pas forcément le terroriser, mais le mettre dans une position un peu inférieure. Quoi. On voit qu'il y a de la tension et c'est pas de la mauvaise tension, c'est plus vraiment. Moi, j'ai kiffé ça dans le public. Je sais pas toi, je sais pas si tu étais là ou tu as regardé ça Là, j'étais pas via, présent sur via. place. Ok, mais franchement, dans la salle, il y avait une vraie tension, mais c'était une bonne tension. En mode, ouais, là, il y a combat, tu vois. Les deux, ils sont chauds, ils sont prêts. Et moi, j'ai kiffé ça, que ce soit du côté de Cédric qui a fait son taf aussi, et du côté de Baïsangour qui a fait le taf aussi, quoi. Face à face d'anthologie, franchement. Et c'est vrai que, bon, on l'a vu dans les dernières interviews de Cédric, effectivement, tu sens qu'il y a énormément de respect. Lui-même avoue que son trash talk, n'allait pas déstabiliser Baki. Est-ce que tu penses, enfin, tu y as répondu en quelque sorte, mais est-ce que tu penses qu'il a vraiment, que Baki a surpris Cédric et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort? Bon, je pense qu'il savait que ça manquait de respect à Jordan Zebo, que Baïsangour, on sent qu'il a un peu plus de maturité, ce facteur X qu'ont les combattants qui, tu sais, qui vont performer. Euh, Franchement, moi, Baïsangour, je le côtoie beaucoup. On parle tous les jours quasiment. Il a quelque chose de plus, tu vois, il a fait d'un autre bois. Et surtout, quand tu te dis qu'il a que 22 ans, je pense que ça a surpris Cédric. Un gosse de 22 ans qui prend tout le trash talk sur les réseaux, et les pronostics qui te voient perdant, tu sais, forcément, tu peux te dire, ouais, ça met beaucoup de doutes. Au final, moi, Baïsangour, tu as toujours un tout petit peu de pression et de doute, mais pas de doute, entre guillemets, ouais, je vais perdre. Je te dis, tout peut arriver dans un combat, etc. Mais il était confiant. Moi, à chaque fois qu'on parlait, même pendant le coaching, franchement, je me sens bien et tout, on a bien bossé, je vais le battre et tout. En aucun moment, j'ai senti, ouais, ça va être chaud, tu vois. C'est pour ça que même moi, j'étais confiant. Quand l'entrée, le début du combat, j'étais zen parce qu'en fait, il y a une sérénité autour de lui, tu vois. Même quand on s'échauffait, on s'entraînait, il y avait cette sérénité, quoi. Ouais, la sérénité, la maturité aussi de Baïsangour, elle est juste folle pour un combattant de cet âge-là. Sa marge de progression, elle est énorme. Donc je pense qu'il va atteindre les sommets hein, au niveau de sa carrière. On en parlera un petit peu plus tard si tu le veux bien, Nabil. J'aimerais aussi revenir sur quelque chose qui est intéressant, c'est que l'équipe de Cédric Doumbé va certainement faire une demande officielle pour transformer la victoire par TKO de Baki en no contest. Selon toi, est-ce que ça a des chances de passer? Franchement, j'ai du mal à croire que ça passe. Après, leur demande est légitime. Moi, je pense qu'on aurait demandé aussi, donc il ne faut pas leur dire, ouais, ils demandent un no contest. Je ne pense pas que ça passera, honnêtement, parce que dans les règles actuellement, je ne sais pas s'il y a eu des précédents comme ça. Surtout qu'en fait, au niveau de la demande, si c'est l'arbitre, si c'est Marc Godard qui a eu un problème et qui arrête le combat pour enlever l'écharpe, là, il n'y a pas de souci.
Mais là, c'est vraiment Cédric qui a parlé à l'arbitre 2 fois, surtout qu'entre les 2 fois, il dit à Cédric, tu ne peux pas arrêter le combat. Et au final, ça s'arrête. J'ai du mal à croire que ça passe en no contest. Après, je comprends leur demande, hein, parce que sur le palmarès, c'est pas ouf de perdre par TKO, même s'il y a écrit, je sais plus ce qu'il y a écrit sur Tapologie, Splinter etc. Ouais, en voilà. anglais. Tu vois, genre, voilà, c'est dommage, je trouve. Et même pour la suite de Doumbé, je pense qu'il va pas faire énormément de combats encore. Je pense qu'il veut finir en beauté et peut-être prendre une petite ceinture, enfin la ceinture du mec du Bellator, champion de 77 du Bellator, qui vont réunifier, je pense. Ça serait bien que. Je pense pas que ça passera en no contest, mais il faut pas que cette défaite, entre guillemets, entache sa legacy. Ouais, c'est Parce que ça clair. reste un beau combat qu'il a fait. Ouais. Moi, je le dis, il a fait un beau combat, Cédric. Franchement, bravo à sa team, bravo à lui aussi, qui, comme je dis, il a respecté Baïsango. On savait qu'il allait venir préparer. C'est pour ça que nous, on a fait une prépa de fou. On l'a pas du tout sous-estimé, Cédric, mais loin de là. On n'a Ouais, juste pas eu peur de lui. ouais, combat très compétitif et équilibré. Pour moi, c'est un round partout. D'un point de vue stratégique aussi, les deux équipes ont fait des ajustements pendant le combat. C'était du haut niveau. Franchement, c'était du haut niveau. Et évidemment, C'est un niveau UFC, c'est pas un niveau top 10 UFC actuellement, mais c'est un niveau UFC, tu vois, tu aurais pu le voir en carte préliminaire d'une carte UFC clairement, tu vois. Et ah pourtant, tu si. vois, des fois, des combats au PFL, tu te dis, dans la carte, il y a eu des combats au PFL qui étaient vraiment, il y a une grosse différence de niveau Ouais. entre les deux combattants. Mm. Ça manquait de respect aux combattants, bien évidemment. Mais là, ce combat, il était vraiment compétitif, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'était un régal, hein. Comme je t'ai dit, moi, je me suis régalé devant ce combat. Malheureusement, c'est fini comme ça, c'est fini encore une fois. Et puis, je te parlais de la demande de l'équipe de Cédric Doumbé d'un potentiel no contest. Mais l'autre demande, qui est beaucoup plus légitime, on va dire, c'est le fait que Cédric Doumbé veut absolument un rematch. Il l'a réclamé dès la fin du combat. Baïsongour, lui aussi, il a laissé la porte ouverte à un rematch à condition que le PFL, évidemment, aligne les billets. Est-ce que c'est possible de voir un Doumbé vs Baki numéro 2? Et je vais aller plus loin. On sait qu'il y a un événement Bellator au mois de mai et que Cédric viserait un retour à la compétition au mois de mai pour cet événement Bellator qui se fait également à l'Accor Arena de Paris. Est-ce que c'est possible d'un point de vue timing aussi de voir ce Doumbé vs Baki 2 au mois de mai? Moi, j'ai pas envie de parler à la place de Baïsangour et de sa famille, entre guillemets, parce que c'est eux qui vont. Mais de ce que j'ai dit avec lui, son père, ses frères et tout, ça fait tôt, on va pas se mentir, ça fait tôt, mais ça fait qu'il a vraiment 1 mois et demi de préparation complète, parce que pendant le ramadan, tu peux pas faire une prépa de qualité, on va pas se mentir. Tu es déshydraté toute la journée, tu es sous-alimenté, tu as un sommeil qui est différent en plus, donc c'est compliqué. Surtout qu'en plus, je crois qu'il y a le combat de Ousmane Nurmagomedov qui revient. Il y a un combat, donc il sera main event. C'est-à-dire que tu seras potentiellement co-main event. C'est-à-dire que tu ne seras pas la star, entre guillemets. Après, ça sera sûrement le co-main event du peuple si c'est en France. Mais aussi, il faut que le PFL aligne. Je pense qu'il faut qu'ils autorisent les coups de coude. Peut-être un 5 rounds. Et peut-être une clause de revanche aussi, ça serait bien. Honnêtement, voilà, tu vois, si par exemple Aïssangour perd, mais qu'il y ait une revanche pour pas qu'ils se disent ben, regardez, un vrai combat, il a perdu. Il faut vraiment qu'ils alignent les billets. Mais je t'avoue que c'est vraiment tôt pour moi. Ouais, ouais, non, mois de mai, effectivement c'est tôt. Et puis je pense même que ce serait pas le co-main event, il me semble que ce sera le co-main event parce que je pense qu'il y a deux combats pour le titre qui sont déjà prévus à vérifier, mais il me semble que c'est ce que j'ai vu. Tu parlais d'aligner les billets, Nabil. Aligner les billets, c'est minimum 500 000 euros, comme tu l'as dit sur ta chaîne YouTube. Ouais, franchement, honnêtement, mais les gens pensent que c'est beaucoup parce qu'ils comparent avec Ngannou qui prenait 600 000. Mais Doumbé gagne énormément. Certes, c'est lui la star du PFL en France et peut-être dans l'organisation, c'est une des plus grosses stars avec Francis Ngannou. Et Jake Paul, je crois, c'est Jake Paul ou Logan Paul, je sais plus. Jake Paul, ouais, ouais. Ouais, Jake Paul. C'est vrai que le chiffre de 1 million peut paraître loufoque. Moi, après, comme je l'ai dit, c'est pas moi qui l'a dit, tu vois. C'est le big boss, on va dire, du clan Shamsudinov. Mais ça s'entend parce qu'ils viennent gagner le combat. Sportivement, au niveau du classement, il ne va pas beaucoup monter sur Fight Matrix. Certes, ça a été un combat disputé, ça, je ne le dis pas. Mais si tu veux progresser, lui, l'objectif, c'est d'être à l'UFC, c'est d'être champion de l'UFC. Tu prends beaucoup de risques à reprendre Doumbé. Si l'argent ne suit pas, qu'est-ce que tu as gagné, honnêtement? Certes, tu vas gagner encore en sponsoring, en médiatisation et tout, mais au bout d'un moment, il faut avancer. Là, la médiatisation, il a pris avec ce combat. Il a pris, je crois, en 2 mois, 300 000 followers. Il va en prendre encore, je pense, des dizaines de milliers de followers. Les sponsors vont arriver.
on parle de lui maintenant, c'est peut-être un des plus gros combattants de MMA avec Cyril, Cédric Doumbé, BSD, Saladin, tout ça. Là, il n'a plus besoin de refaire ce combat. En termes de sportif, médiatisation, il n'a plus besoin de faire ce combat. La seule motivation, ça serait de faire le combat, ça serait un gros, gros chèque. Il faut Ouais. vraiment que le chèque soit conséquent. Il faudrait peut-être quelques ajustements en mode la speakeuse, tout ça. Vraiment qu'il soit respecté par l'organisation ou par les tiers de l'organisation. Je ne dis pas que le PFL nous a mis des bâtons dans les roues, mais il faut vraiment que maintenant, Baïsangour, il soit au même niveau, voire au-dessus, parce que il a battu Cédric Doumbé. Officiellement, il a perdu Cédric Doumbé. Ouais, parce que tu sens clairement que Cédric, c'est la poule aux œufs d'or du PFL, donc forcément, il y a peut-être un léger traitement de faveur. Je dis pas que c'est une demande. Enfin, c'est normal. Enfin, nous, on le savait, Baïsangour le savait. Ça, c'est une entreprise, le PFL. Ouais. On leur en veut pas, entre guillemets. On sait comment ça marche. On va pas chialer ou chouiner, dire ouais, le PFL, il nous aime pas ou il préfère Cédric. C'est logique. C'est comme McGregor avec l'UFC ou John Jones avec l'UFC. C'est normal. Ça se comprend, tu vois. Je pense qu'il prend quasiment 400 000 dollars, hein, Cédric, dans l'organisation. C'est énorme quand même. Un C'est peu plus s'il avait gagné. un peu plus s'il avait gagné. Et du côté de Baki, allez, je vais faire mon Ariel Elouani. Le chèque était plutôt confortable là pour ce qu'on va contre Cédric Doumbé. Ça se chiffre à combien plus ou moins? Un peu plus de 100 000 euros. Ouah, c'est parfait. Je vais pas t'en demander plus, c'est déjà beaucoup, mais en tout cas, c'est totalement mérité pour Baïsangour et pour vous, hein, l'équipe de Baki, vous avez fait le travail. Il me reste une dernière question à te poser, Nabil. Merci beaucoup pour ton temps. J'imagine que l'Ares Fighting, ça devient peut-être un petit peu trop petit pour Baïsangour au vu de sa performance contre Cédric Doumbé, quoique tu vas nous dire un peu plus. Je sais qu'une signature à l'UFC, elle était déjà proche il y a quelques combats auparavant. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite concrètement pour Baki? Un retour à l'Ares Fighting, peut-être une signature à l'UFC ou alors un rematch contre Cédric Doumbé au PFL? Parmi ces trois hypothèses-là, laquelle est la plus crédible selon toi? Alors, crédible, c'est une bonne question parce qu'on ne sait pas si l'UFC est intéressé actuellement par Baïsangour. Honnêtement, il y a plusieurs dates qui peuvent être intéressantes parce que je sais que les Américains, l'UFC, il y a l'UFC Riyadh qui arrive, c'est un UFC Fight Night. Je sais qu'ils aiment bien les combattants de l'Est et du Caucase sur ce type de carte. Il y a un UFC Fight Night à Abu Dhabi qui arrive en août aussi. Pareil, souvent, ils font Brésil contre Caucase ou Ouais. Brésil, pays de l'Est. Donc, peut-être qu'ils seraient intéressés par un type de profil comme Baïsangour. Après, pourquoi pas l'UFC Paris en fin d'année. Mais je pense que, honnêtement, moi, j'aimerais bien, et lui aussi, en fait, qu'il ait une période là, pas d'inactivité, mais en mode, il puisse vraiment s'entraîner pour progresser. Quand tu enchaînes les combats, tu n'as pas le temps de vraiment travailler ton striking, ta lutte, tes transitions, etc. Tu progresses, mais tu progresses très légèrement. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que son panel technique évolue, son sol évolue. Et il faut du temps pour ça. C'est pas si tu combats tous les 4 mois que tu vas progresser sur ça. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de combattants, surtout les champions, qui progressent pas tant que ça sur leur panel technique. Juste, ils ont beaucoup plus d'expérience, de gestion, ils ont un mental qui deviennent beaucoup plus aguerri, mais en termes de panel technique, pas ils régressent, mais ils stagnent un peu. Donc, nous, on veut que Baïsangour, il est jeune, on a le temps. Franchement, s'il combat, par exemple, en octobre-novembre, ça ne nous pose pas du tout de problème. Et je pense que ça ne pose pas du tout de problème, surtout que eh bien, il a enchaîné. Et c'est difficile pour le corps d'enchaîner les diètes, pour le mental d'enchaîner les diètes. Ouais. Moi, il me le dit, hein, honnêtement, il me dit le plus dur, c'est pas les entraînements ou le water cut, c'est la diète, parce que psychologiquement, c'est pesant. Franchement, si un combat, pour moi, j'aimerais bien, si c'est à l'arrêt, ça serait dans une grosse salle, vraiment, pas forcément le Dôme de Paris, mais une salle plus grande, peut-être l'Adidas Arena, pour une ceinture, peut-être contre Klinkhammer, et vraiment avec le salaire qui suit, ou en UFC, ou peut-être une revanche au PFL. Mais pareil, là, il faut que le PFL, ils alignent les billets, tu vois. Très C'est intéressant, les trois merci. hypothèses. C'est les trois hypothèses pour moi. Bah, c'est déjà trois très belles hypothèses. À 22 ans, encore une fois, il y a pire. Hein. Il y a pire. Et c'est quoi, là, par exemple, la suite du programme, on va dire, pour Baïsangour pendant ce mois de Ramadan? Est-ce qu'il va s'entraîner? Pas du tout. Est-ce qu'il va se reposer? Ben, je sais pas si tu as vu, il a mis une image, pas le lendemain, mais le surlendemain, il est déjà parti au footing. Je lui ai laissé une semaine, Ouais. je lui ai dit, tu peux faire des footings, tu peux aller faire un peu de boxe anglaise, un peu de MMA si tu veux. Pas de préparation physique classique. J'attends une semaine, il récupère un peu. Après, il continue de s'entraîner. C'est quelqu'un qui continue de s'entraîner. En fait, il ne peut pas s'arrêter de Ouais. faire du sport. Il kiffe ça, lui. Il est passionné, il kiffe s'entraîner. Il ne peut pas rester chez lui. Au bout d'un moment, il a besoin de sortir, de faire du sport. Repos, entre guillemets, pendant le mois de Ramadan. Il continue de s'entraîner. Et après, on va réactiver. On va voir si on fait un camp à l'étranger ou pas encore. Ça dépend de ce qui arrive. Ça dépend de ce qui arrive dans les papiers, quoi.
Parfait. Bah écoute, merci beaucoup Nabil, comme d'habitude c'était très intéressant. Je sais pas si tu as un message aussi adressé aux personnes qui vont regarder cette vidéo pour conclure cette interview. Ben, franchement, j'espère que vous avez kiffé le combat. On a fait une grosse prépa pour que les gens kiffent, on va dire. C'est vrai que la finalité, c'est pas celle qu'on voulait. Ben, donner de la force à Baïsangour, Shamsudinov, allez le follow, allez lui donner de la force, envoyer lui des petits messages, même s'il en reçoit plein, ça lui fait toujours plaisir. Donner de la force à Cédric Doumbé aussi, toujours pareil, il a fait le taf, il est venu préparer pour le combat, donc voilà, il a respecté. Soyez pas trop dur, même si je vois, vous pouvez vanner et tout, mais faites attention aux mots que vous utilisez. Rappelez-vous que c'est un humain. Les athlètes ne vous appartiennent pas. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas forcément l'obligation de respecter ce que vous voulez. S'ils veulent faire prendre une décision, il faut en respecter. Donner de la force à Elias aussi, parce qu'il fait un taf de malade, il est sur les événements. C'est un vrai journaliste, vraiment un gars en or, donc donner de la force aussi. Voilà. Ça fait plaisir, ça c'est un très beau message. Merci beaucoup Nabil et n'oubliez pas aussi de lui donner un maximum de force pour son travail, son application, son sérieux et sa disponibilité. À chaque fois que je fais appel à lui, il est présent sur place à l'heure en plus, ça fait vraiment plaisir, hein. Merci beaucoup Nabil, toi qui te trouves à Dubaï. Ben écoute, on se capte une prochaine fois pour une nouvelle interview et d'ici là, prends soin de toi. Vas-y, toi aussi. Ciao.